Pourquoi dans la spiritualité ancestrale, l'on dit qu'un enfant qui vient de naître, ou même dans sa vie jusqu'à sa mort, est toujours lié ou son cordon ombilical est toujours lié à celle de sa mère. Quel est le sens et la compréhension métaphysique? C'est de ça nous allons parler de ça dans cette vidéo. Bonjour, bonsoir, chers toutes, chers tous. Bienvenue dans cette capsule. Oui, nous allons un peu élever le niveau, entrer dans les arcanes. Oui, arcanes hermétiques, pour secouer un peu votre cerveau jusqu'au point qu'il se paie, pour que l'intelligence liée à l'esprit prenne le relais afin de vous aider à percer la compréhension de ceci. Souvent, sur le cheminement initiatique, il faut apprendre à secouer le cerveau. Il faut apprendre à se faire perdre le cerveau et à mettre en action l'intelligence. D'abord, savez-vous que l'intelligence est au-delà de l'intellect? Oui. Être intellectuel ne veut pas dire être intelligent. C'est vrai, si vous êtes intelligent, si vous êtes intellectuel, vous pouvez être intelligent. Mais l'intellect n'est pas synonyme d'intelligence. Donc, on peut bel et bien avoir des intellectuels sans intelligence, comme les intellectuels dans nos pays africains. Parce que être un intellectuel intelligent signifie tout simplement d'exercer son intelligence, son intellectuel dans un processus ou dans une culture de valeurs et de vertus, pouvant aider tout votre être et participer à l'accomplissement de l'épanouissement d'une communauté. C'est ça ce que c'est qu'un intellectuel intelligent. Mais si vous êtes un intellectuel, votre rôle, c'est de décocher un boulot, voilà, sucer correctement l'État, en fait, dépouiller l'État de toutes ses richesses, et vous dites que vous êtes un intellectuel, comme l'a dit l'autre initié, vous êtes un intellectuel taré. Un intellectuel intelligent, des fois, il voit au-delà de ses voix. Mais combien d'entre vous arrivent à voir au-delà de ses voix? Donc, aller à l'école du blanc, comme on le dit chez nous, Yovo. Aller à l'école du Yovo ne veut pas dire être intelligent. L'école du Yovo n'est pas créée, ou l'école du blanc n'est pas créée pour nous rendre intelligents. Mais l'école du blanc est créée pour nous rendre intellectuels dans leur paradigme propre. Et vous ne pouvez pas développer, vous ne pouvez pas comprendre le paradigme de quelqu'un puisque c'est lui qui a conçu son paradigme et dispose dans son sang les germes de son paradigme. Vous ne pouvez que, en fait, évoluer dans votre propre paradigme, dont votre sang porte les germes. Il me fait bizarre, ça me fait vraiment énormément bizarre, que jusqu'à aujourd'hui, les Africains ne comprennent pas et ne s'éveillent pas à cette réalité. Alors, on m'appelle Sri Euseb Arwandjin. Je suis instructeur spirituel métaphysicien. Oui, je suis docteur honoris causa. Aujourd'hui, nous allons parler de la femme et de l'enfant, la mère et l'enfant, le cordon ombilical, le principe premier du cordon ombilical. Et pourquoi l'on dit que l'enfant est toujours lié au cordon ombilical de sa mère? Avant de commencer, je tiens à vous rappeler vos devoirs.
Votre devoir, c'est de liker la vidéo. Votre devoir, c'est de partager la vidéo. Votre devoir, c'est de vous abonner massivement. Plus loin, pour ceux qui veulent s'inscrire au projet Devenir riche par la méthode de la richesse par l'auto-intelligence du sang, et oui, le produit est toujours disponible pour 2 personnes. C'est toujours disponible pour 2 personnes. Donc, vous pouvez faire diligence pour prendre. Alors, la femme, selon le paradigme, parce que, en fait, vous dites souvent que l'Afrique est 3 femmes mères. Mère de la connaissance, mère de la civilisation et mère de la science. Donc, mère de tout paradigme. Donc, ça veut dire quoi? En fait, la connaissance, d'abord, je vais parler d'abord de la connaissance, s'exprime selon des paradigmes propres ou selon des paradigmes liés à l'identité, vous voyez, intellectuelle et spirituelle de son détenteur ou de sa source, de son origine. Donc, si l'Afrique est mère de la connaissance, l'Afrique dispose de son paradigme propre. Le dit paradigme qui permet, je vais dire, l'écoulement de la connaissance et la compréhension de la connaissance au sens originel. Donc, le paradigme originel, c'est le paradigme africain. Nous avons 3 paradigmes. Nous avons le paradigme africain ou Kemet, paradigme sémite et paradigme japhétique. Les éléments de compréhension des concepts selon un Africain n'est pas les mêmes choses qu'un occidental ni un oriental. Mais le plus important, c'est que les 2 autres paradigmes se retrouvent dans le paradigme Kemet. Mais quel est le fondement du paradigme Kemet? Le paradigme Kemet est basé sur les symboliques. C'est basé sur ce que je vais appeler le langage universel de la nature. C'est construit de symboles et de symboliques. Donc, pour nous, en Afrique, les concepts ne sont rien sans les symboles et les symboliques. Donc, la meilleure manière de pénétrer la quintessence d'un concept, et oui, c'est de ressortir sa symbolique et d'étudier la symbolique. Voilà pourquoi, alors, je vais vous dire, les couvents vaudous en Afrique sont des grandes universités. Lorsque vous allez dans les couvents vaudous, vous verrez toujours des symboliques. Et ces symboliques sont des porteurs, oui, de vérité et de connaissance. Alors, d'abord, nous ne définissons pas en Afrique. Nous expliquons en ressortant la signification des choses. Et quand on parle de signification, dans le mot signification, vous avez signe. Signification, c'est-à-dire le signe qui permet d'émerger, de faire émerger une compréhension. Donc, signification, c'est émerger une compréhension par les signes. C'est ce que d'autres vont appeler plus tard le langage des oiseaux. Vous comprenez? Donc, parce que Igni, dans la phonétique africaine, signifie je suis, ou peut signifier en fait
révélation. Ou peut signifier aussi la lumière. Donc, en fait, l'émergence. Vous comprenez? Alors, donc quand on parle de la manière dont l'Africain conçoit le concept de la mère et de la femme, ce n'est pas la même chose qu'un occidental. Ce n'est pas la même chose parce que ce n'est pas les mêmes paradigmes. Tant bien que lorsque l'occidental va revenir dans le paradigme africain, qui est le paradigme mère, il va retourner les mêmes conclusions. Mais ce n'est pas que les fluidités d'une compréhension ne sont pas du tout les mêmes. Alors, lorsque vous prenez dans le paradigme, dans la tradition africaine, une femme, en fait, est d'abord Isis. La femme est d'abord Isis. Et Isis représente alors la nature. Plus loin, Isis représente la maison de la vie, la maison des ancêtres et de leur manne. Je vais vous l'expliquer. Lorsque vous prenez la nature, il y a ce qu'on appelle la nature principe, la nature loi et la nature manifestation. Vous comprenez? La nature principe, c'est la nature non révélée, c'est la nature cachée, c'est la nature originelle. C'est ce qu'on va appeler la source matricielle. Vous comprenez? Au fond, autrement dit, la nature pure qui génère l'origine propre à tous les éléments qui se trouvent au sein, qui sont au sein de son utérus. Mais la nature, en fait, loi, c'est cette nature qui a dû trouver un processus, qui a dû trouver un canevas qui, en fait, c'est cette nature qui est opérationnelle. Vous comprenez? Dans la création. C'est la nature dans une version opérationnelle. C'est la nature, en fait, dans une version de manifestation, mais de début de manifestation. Et c'est là qu'on parle de l'utérus de la nature. La nature en tant que loi, c'est ce qu'on appelle l'utérus de la nature. Et la nature en tant que fait, c'est ça ce que je vais appeler les créations, les règnes, etc., etc. Donc, la nature en tant que manifestation est au cœur de la nature en tant que loi. C'est au cœur de la nature, dans l'utérus de la nature. Alors, ceci nous fait retourner à la mythologie qui parle d'Osiris, d'Isis et d'Horus. Suivez-moi bien. Isis est la nature, représente la nature. Vous voyez? Et Isis, en fait, qui doit, dans son rôle de magicienne, celle qui est censée concilier les énergies afin de momifier Osiris, c'est la nature dans son état de principe. La nature dans son état de pure innocence. La nature dans son état
d'origine première entière, qui a comme rôle de consacrer toutes les énergies, toutes les divinités dans leurs fonctions précises. Donc, c'est la nature qui en fait attribue les fonctions à tous les éléments de création. Est-ce qu'on me comprend? Alors, de façon mythique, Isis, en tant que celle qui doit tenir rapport sexuel avec Osiris et porter la grossesse d'Horus, c'est la nature en tant que loi. En fait, la nature en tant que le réceptacle qui porte le germe premier des choses et qui est censé travailler sur ce germe en les faisant manifester plus tard. Et Isis, en tant que porteur de la tête de vache à l'assemblée des dieux au tribunal céleste, c'est la nature dans toute sa manifestation. Le tribunal céleste dont on parle, ce n'est qu'encore Isis. Le tribunal céleste est au cœur d'Isis. Donc, le tribunal céleste représente en fait les principes de la nature qui ont atteint une certaine maturité et qui doivent interagir de façon manifestée au sein encore de la nature. Et c'est tout ce que la femme représente. La femme est Isis. Suivez-moi bien. Nous avons, premier niveau, la femme en tant que entité pure et innocente, donc la femme vierge. Et quand on parle de la femme vierge, qui est la première étape, c'est cette femme qui est encore connectée à l'intelligence de la nature dans son pure essence. La femme, en tant que la femme en période de puberté, c'est la femme en tant que incarnation de la nature en tant que loi, la nature en tant que utérus. Et la femme en tant que mère, c'est l'incarnation de la nature en tant qu'une incarnation, en tant qu'une, en fait, celle qui porte toute la création ou tous les principes tous les principes dans leur maturité et en interaction entre elles ou entre eux. Alors, donc pour nous, en Afrique, une femme, est d'abord le principe de la fertilité universelle. Le principe de la fertilité originelle. Et puis, une femme, c'est tout simplement, je m'excuse, je reprends, une femme, c'est le principe de la virginité, le principe de l'originalité, et puis une femme, c'est le principe de la fertilité. Pouvons porter tous les principes et en fait impulser leur maturité. Et enfin, la femme est porteuse de la manifestation de la vie. Vous comprenez? Autrement dit, la femme est d'abord le sanctuaire de l'intelligence de la nature dans son pure essence. La femme est alors
le sanctuaire de l'utérus de la nature. Donc, en fait, l'incarnation même du principe de la fertilité originelle. Et en troisième niveau, la femme, elle est porteuse de vie. Donc, selon la tradition africaine, toutes les divinités, puisque Osiris, alors, étant décomposé en 13, 14, 16 morceaux, chaque morceau du corps d'Osiris représente une divinité. Vous voyez, une divinité. Donc, tout Osiris n'est que la synthèse de toutes les divinités qui préexistent dans le Noun. Est-ce qu'on me comprend? Alors, lorsque Osiris se met en sexualité avec Horus et avec Isis, il va libérer au sein d'Isis ce qu'on va appeler son liquide cénoménal. Et tout le liquide, donc Isis devient celle qui porte le liquide cénoménal d'Osiris. Donc, au sein du liquide cénoménal d'Osiris se trouvent toutes les divinités dont Osiris est constitué en miniature. Et à partir de ce moment, on dira que Isis, en fait, est celle qui porte toutes les divinités du Noun et qui est censée, en fait, les consacrer. En fait, il est censé, en fait, les spécifier, les nommer et les faire identifier une des fonctions ou une fonction. Maintenant, impulser leur maturation et les libérer dans le Noun. Donc, toutes les divinités se trouvent au sein d'Isis. Donc, Isis devient alors le sanctuaire à toutes les forces de la nature. Donc, le sanctuaire à toutes les divinités, dans tous les principes de la nature. Donc, la femme, alors, est le canal de la nature. La femme porte en son sein tous les principes de la nature. Donc, parce que la femme porte Osiris. Osiris, c'est la débride. Osiris, c'est Amon-Ré. Osiris, c'est le sperme divin. Et chaque spermatozoïde ne sont que des électrons, donc des principes en miniature, dont la femme est censée transformer et libérer. Vous voyez la compréhension africaine de la femme? Donc la femme dépasse ce que les Occidentaux vous ont raconté jusque-là. Vous voyez? Alors, la femme, vous verrez, selon les légendes, que Isis est aussi considérée comme la fille de la Mate. La fille de la Mate. Donc, la femme est en fait la gardienne de l'ordre naturel. Alors, au sein de l'ordre naturel, si je prends l'ordre naturel en tant qu'une matrice d'organisation de principes et de lois, tous les principes et lois sont liés. Donc la femme n'est pas au-delà de l'ordre naturel. L'ordre naturel n'est pas au-delà de la femme. L'ordre naturel est au cœur de la femme. Donc la femme est au cœur de l'ordre naturel. Isis est au cœur de l'ordre naturel et l'ordre naturel est au cœur de Isis. Donc Isis devient, ou la femme devient, celle qui est censée promouvoir, celle qui est censée ritualiser, manifester l'ordre naturel en tout, partout et sous toute forme. Donc, tous les éléments constituant l'ordre naturel sont synthétisés, sont unifiés, sont liés, dont l'origine même du cordon ombilical. Donc, ce que vous appelez le cordon ombilical tire sa source même de ce que je vais appeler la mate. Parce qu'au sein de la mate, tous les principes
et loi, tous les éléments constituants de la maths sont synthétisés par liaison. Et la maths elle-même est synthétisée à la nature. Et l'idée, elle est simple. Lorsque quelque chose se trouve à l'intérieur de la femme, il est synthétisé et lié à la femme. Au moment où la femme aussi est synthétisée et liée à la nature. Donc le cordon ombilical devient maintenant, je vais dire, une cellule de connexion galactique entre l'enfant en tant qu'esprit, âme et énergie du corps et la femme, et de la femme à la nature. Et même si ce cordon ombilical est rompu physiquement, ça n'a jamais été... en fait, le lien ne se rompt jamais. En fait, pour vous dire quoi, le cordon ombilical n'est jamais rompu. Je vous explique. Il y a une loi de la magie qui dit, lorsque deux choses ont été en contact, ils demeurent toujours en contact après la séparation, quelle que soit la distance. Donc, c'est les organes du cordon ombilical qui sont coupés à l'enfance et à la naissance. Sinon, l'enfant n'est pas au-delà de l'utérus de sa maman. Et tant qu'il est au sein, son énergie va demeurer éternellement dans l'utérus de sa maman. Son énergie va toujours être liée à la nature par l'utérus de sa maman. Vous comprenez? Donc, le cordon ombilical, c'est tout simplement le principe du lien matriciel. Et c'est le principe de la liaison matricielle, donc de la liaison à une source précise. Et rien ne peut vivre et émerger dans le monde ou dans la nature sans une source. Tout est obligé de se rattacher ou de maintenir une connexion vis-à-vis d'une source pour émerger, pour évoluer ou pour vivre. Vous m'entendez très bien. Alors, donc, par conséquent, toutes les femmes, excusez-moi, toutes les femmes ne sont que des canaux à la nature, donc des sanctuaires à la nature. Donc, par conséquent, chaque femme est un artisan de l'ordre cosmique. Donc, lorsque vous portez dans votre utérus en tant que femme l'enveloppe charnelle d'un enfant, vous devenez alors le réceptacle par laquelle cet enfant, en tant qu'une constitution d'esprit, d'âme et d'énergie de corps, est lié à la nature. Vous voyez? Donc, cette liaison qu'on appelle le cordon ombilical va être possible et va demeurer comme ça parce que je vais appeler la mémoire cosmique. Puisque l'utérus de la femme dispose d'une mémoire, et puisque le vagin dispose d'une mémoire, et que le vagin ne perd jamais l'historicité de toutes les expériences qu'il a vécues, une fois que le vagin a su que vous avez habité cet utérus et qu'elle vous a servi de portail afin que vous veniez dans le monde physique, de par sa mémoire, il va toujours chercher à maintenir ce lien-là entre vous et cet utérus et entre cet utérus et la nature.
C'est tout le secret du cordon ombilical. Donc, tant que, en tant qu'enfant, vous provenez d'une source, ou en fait d'un lien matriciel, vous avez la possibilité d'invoquer la providence universelle. Parce que c'est uniquement par le lien matriciel, ce que vous appelez le cordon ombilical ou l'entité spirituelle du cordon ombilical, que vous pouvez invoquer la providence universelle et le faire interagir de façon instantanée. C'est ce que je vais appeler la magie isiaque. Donc, si vous êtes dans les difficultés, vous êtes dans des situations, et oui, par le lien matriciel, vous pouvez faire interagir ce que je vais appeler, ce qu'on appelle la providence universelle pour que la maths se reprononce dans votre existence. Le cordon ombilical dispose d'une entité spirituelle. Vous comprenez? Le cordon ombilical dispose d'une entité spirituelle. Je vais vous expliquer quelque chose. Le nombril, c'est la cité des joyaux. Donc la cité des pouvoirs. Donc le cordon du nombril est un portail, c'est le portail de la cité des joyaux. Vous comprenez? Donc quand on dit le cordon ombilical, c'est le portail de la cité des joyaux. La cité dans laquelle toutes les impossibilités sont possibles et toutes les possibilités sont infinies et illimitées. Est-ce que vous m'avez compris? Donc, vous avez été toujours en relation avec la cité des joyaux par la porte de la cité des joyaux, liée à votre âme, ou unie à votre âme, le cordon ombilical, votre cordon ombilical ou le cordon ombilical de la femme ou de vous à votre mère. Vous me comprenez bien? Et oui, c'est ça. De toute façon, 2026, nous allons faire beaucoup de formations. Tout ça, c'est des formations que nous allons essayer de faire en 2026. Comment utiliser l'entité spirituelle du cordon ombilical, et oui, pour faire interagir la providence universelle dans des cas précis. C'est magique, c'est de la magie isiaque. Alors, pour vous qui avez envie de découvrir ces connaissances et en fait d'utiliser ça, de les pénétrer dans une profondeur, le temps dedans vous écoute à travers les cours spirituels initiatiques qui sont déjà disponibles, auxquels vous pouvez vous inscrire. La rentrée, c'est pour le 22 mars 2026. Je vais laisser au bas de la vidéo le communiqué. Et pour ceux qui sont dans la nuit d'Osiris 2025, aujourd'hui, c'est 25 janvier 2026 à 18h, heure locale, 17h GMT, nous avons une mini-conférence intitulée Le croisade des astres. Et ça aura lieu en ligne sur Telegram dans le groupe Nuit d'Osiris 2025. Alors, pour toute autre information complémentaire, composez le 00229 01 66 26 34 56, 00229 01 68 53 96 60. Alors, pour finir, je vais vous dire quelque chose. Fort de tout ça, un enfant ne doit jamais manquer de respect à sa mère. Je dis, je le répète. Fort de tout ça, un enfant ne doit jamais manquer de respect à sa mère. À cause de lien. À cause de ce lien qui a toujours existé, qui va toujours exister, malgré la distance et malgré le temps et l'éternité. Et oui, avec l'entité spirituelle de l'utérus,
Vous ne deviez jamais manquer de respect à votre maman. Vous n'avez jamais été au-delà de l'utérus de votre mère. Vous êtes toujours dans l'utérus de votre mère. Vous n'avez jamais quitté l'utérus de votre mère. Sincèrement, je vous le dis, en fait. D'autres pensent, les jeunes d'aujourd'hui pensent que quand on vient bavarder, quand on vient dire ça, on vient bavarder. Un enfant ne doit jamais manquer de respect à sa maman. Quel que soit le cas. Et une personne qui encourage un enfant à manquer de respect à sa maman, eh bien oui, s'expose aux affres des gardiens de l'ordre de la nature, de l'ordre cosmique, les gardiens de la maths, ceux qu'on appelle, ceux qui sont, ce que je vais appeler la sorcellerie noire. Et c'est ainsi, la meilleure protection se trouve au sein du vagin de la femme et dans l'utérus de la femme. J'en ai révélé une clé dans Nuit d'Osiris 2025. Lorsque vous vous mettez à manquer du respect à votre maman, vous vous exposez à la sorcellerie, quelle que soit votre protection. Écoutez-moi très bien. Alors, là, j'honore la mémoire de celle qui m'a servi de canal d'incarnation. D'ici là, portez-vous bien. Ceux qui pensent qu'ils sont assez matures et que voilà, et que bon, il peut s'en passer de... Vous ne pouvez pas vous en passer de l'utérus. Vous n'êtes pas au-delà de l'utérus. C'est ça même le secret du cordon ombilical. L'enfant n'est jamais au-delà de l'utérus. Vous ne pouvez jamais être au-delà. Vous êtes toujours... Vous n'avez jamais quitté l'utérus de votre maman. Que les bénédictions soient.